Eh ben, je à tous, c'est Mortel, c'est Dragmar, et on se retrouve avec les sorties de la semaine. À la base, je devais vous présenter les achats que j'ai fait, mais ma chérie m'a piqué les mangas, m'en a piqué 2. Je t'ai vu, ma chérie. Agrrrr. Elle m'a piqué Love X Dilemma et maquillage, je sais plus quoi là. C'est honteux. Voilà, bah du coup je fais une sortie manga, les achats, les sorties. Ah je sais plus, ça suffit, hein, c'est bon. Alors c'est Ayoshi, volume 21, jamais vu celui-là pour le coup. Cadet Game volume 8, j'avais hésité à le prendre mais j'ai jamais trop franchi le pas sur celui-ci. Chojin X volume 6, pas pris. Demon Slayer coffret collector volume 7 plus roman Le Train de l'infini. Demon Slayer, je crois que j'étais terminé depuis un bail moi celui-là déjà. Dreamland Remaster, donc la réédition de Dreamland. Eden Zero volume 28. D'ailleurs la série se termine quand? Je sais pas, c'est pas fini ça. Est-ce que ça va faire à la Fairy Tail ou ça va aller jusqu'à 60 tomes? Va savoir. Haven Design Team volume 8, pas pris. Akari Man coffret volume 3 4. Je suis étonné qu'il y ait un coffret à cette période de l'année. Très bonne série mais j'attends toujours la suite. On a... C'est une série qui est excellente. D'ailleurs, je suis en train de me dire, est-ce que j'ai acheté le tome 3 et 4? Attends. Tu vas me dire, parce que si je dis pas de bêtises, c'est ça. Ça fait des plombes. Le dernier tome en date, il date de 2018. Ça fait 6 putains d'années quasiment que j'attends la suite de ce manga-là. Pour vous dire, quand j'ai commencé ce manga, non, j'étais pas encore à Momi, mais ça faisait pas loin après. Et là, ils nous sortent le tome 3 et 4 d'un coup, dans un coffret. J'ai vu aucune annonce sur le truc. En fait, là, je viens seulement de tilter. Je pensais que c'est genre que le 3 et 4 était déjà sorti. Non, pas du tout, c'est pas sorti. Si on vous sort un coffret, il y a le 3 et 4, voilà, amusez-vous bien avec. Merci pour l'info, ok, bon. Alors oui, je les prendrai parce que c'est une super bonne série, mais bon, quand même. Oremia volume 15, oui, je prendrai la série, je sais pas où on en est, c'est terminé en 16 tomes, on s'approche tout doucement de la fin. Et petite remarque, je trouve que le manga n'a absolument pas de continuité, enfin plus on avance, moins il y en a en fait, ça c'est un peu dommage, donc je sais pas quand le manga va se terminer. My Run and Amagami Sister volume 6, très bonne série, je vous la conseille, j'ai beaucoup aimé pour le coup. C'est d'ailleurs l'auteur de Quintuplet si j'ai pas de bêtises. Kaguya-sama Love in the War volume 19, j'ai pas accroché à l'animé et j'arrive pas à vouloir me lancer dans la série. Kaiju Defense Force volume 4, j'aimerais limite le voir celui-là parce que le dessin en tout cas, je sais pas si pour l'auteur c'est le même, mais si ça a l'air d'être lui, voilà, c'est celui qui a fait Bottom si je ne bête pas de bêtises, manga... Voilà, Bottom, c'est celui qui a fait Bottom, donc ouais, franchement, très intéressant. En vrai, il faudrait que je les prenne, juste pour voir ce que ça vaut. Donc si, je l'achèterai, je pense, mais il faut que je l'achète du début, je les ai pas encore. Ken First of the Blue Sky, volume 11, L'amour est une illusion, c'est un webtoon, donc Yaoi du coup. Persuadé d'être un alpha depuis toujours, Heisung souhaite faire sa vie avec un beau et riche homme Oméga, mais son monde s'écroule lorsqu'il rencontre Dojin, un alpha qui méprise les Oméga et qui lui fait comprendre qu'il n'est lui-même qu'un Oméga. Alors c'est quand même 21 € le manga, il est pas donné, enfin le webtoon là, c'est cher quand même. Hein. Mars volume 4... pas vu, connais pas. Miss Fantasme volume 4, Pika, ouais, pareil, je connais pas. No Manga No Life volume 1, et ça doit être un gros truc qui rassemble tout. Bon, du coup, on a absolument pas de résumé, c'est dommage. Si on prend l'ancienne version, volume 2, non, précédent, volume 1, ouais, non, pas de résumé, c'est dommage, ça aurait été bien. Pour le pire, volume 10, ça c'est pour ma série. Pumpkin Caesar, volume 23. Ça me parle pas. The Beginner After the End, un webtoon. Je ne regarde pas les webtoons. The World of Summoning, volume 3, je connais pas, mais la couverture est grave sympa. Non, je connais pas du tout. Ça me parle pas. J'ai l'impression que je les ai même pas vu sortir, ceux-là. Thunder 3, volume 2, j'ai pas vu. Tokyo Revenger, Letter from Keisuke Baiji, volume 1, donc... Moi, Tokyo Revenger, j'avais regardé un peu le début du manga et après j'avais abandonné. Je suppose que c'était un spin-off lié aux deux personnages qu'on connaît là du coup. Le capitaine adjoint Shifuyu Matsuno qui a perdu Keisuke Baji, le capitaine de la première division dans un conflit avec Valhalla, ne peut toujours pas accepter sa mort. À ce moment, il reçoit une lettre de l'endroit où il habitait. Ok.
J'ai peut-être spoilé des trucs sans faire exprès, mais bon. C'est pas grave. Tokyo Revenger, bah voilà, volume 29. D'ailleurs, cette série est bientôt finie, c'est ce que je me disais. 31 tomes. Série qui a bien marché. Je sais pas ce qu'il en est maintenant, par contre. Black Rose, Alice, volume 3. Pas vu. Chérie Magique, volume 4. J'ai pas vu. Édition collector, pas vu non plus. Fan, le vent, volume 2, je crois que j'avais vaguement vu, mais ça m'intéresse pas plus que ça. Home to Mac, Delicious Coffee, volume 2, pas vu. Après, j'avoue que... Alors, attends, c'est quoi? On est sur du Josei ou du shoujo pour celui-là? Ah, c'est du shonen, autant pour moi, je ferme ma gueule. J'allais dire un truc, mais je le dirai sur un autre moment. Itawam Class, volume 3, Webtoon, ça ne m'intéresse pas. Ah, attends, tu causes... Bah mince, j'en ai zappé un. La concubine rebelle. Ah mince, j'ai raté un titre. Ah ouais mince, désolé, j'ai raté un webtoon. Ouais, la vache, je vais trop vite. Qu'est-ce qui cloche avec ta vie en ligne? En matière de jeunes célibataires, la plupart des gens qualifient Lee Ho-jin de bon parti, mais comme tous les jeunes cadres du 21e siècle, il a un secret bien caché. Lee Ho-jin, alias Scholar 10, est un jeune homme peu sûr de lui qui s'amuse à faire le troll sur un forum populaire où les gens publient des histoires toutes plus folles les unes que les autres. À l'autre bout de la ville, la jolie Sojun, une jeune fille couvée par ses parents, et elle aussi active sur le forum quand elle est en ligne, Sejun devient homo. Un jeune homme vulgaire et extraverti, Hojun et Sojun, qui ont déjà tissé des liens à travers le forum, finissent par se rencontrer dans la vraie vie, lors d'un rendez-vous arrangé organisé dans le but de les unir par le mariage. Mais alors qu'ils abordent tous les deux cette possible union avec des intentions cachées, leur sera-t-il possible de faire leur rêve une réalité? En vrai, le speech peut m'intéresser, mais c'est encore une fois, c'est parce que c'est un webtoon, ça ne me tente pas. La concubine rebelle, chronique du pays radieux. Très jolie la couverture pour le coup. Terminé qu'en 2 tomes. Bon, ça m'intéresse déjà un peu moins. Ah, les séries courtes, j'ai du mal. Afin d'assurer la paix sur ses steppes natales, Sarana doit quitter son clan pour épouser l'empereur du pays radieux et rejoindre le palais intérieur au cœur de la cité impériale. Hélas, venant d'une contrée étrangère, la jeune femme a du mal à se faire accepter par les autres concubines. C'est étonnant, tiens. Heureusement, grâce à sa perspicacité et sa détermination, elle pourra bien réussir à déjouer les pires manigances et à se rendre indispensable au sein de la demeure royale. Pourquoi pas, ça fait penser un petit peu à le carnet de l'apothicaire pour le coup. La peste intégrale. D'ailleurs, je me demande si j'avais pas commencé cette série. Non, je crois que c'est Yukina qui avait commencé et moi j'ai pas du tout fait. Les 100 petits amis qui t'aiment à en mourir. J'ai juste vu des extraits de l'animé, mais ça m'intéresse pas du tout. Mikami Cougar Chronique volume 1, ça je l'ai commandé. Ne jamais sous-estimer les désirs d'une femme au foyer insatisfaite. D'ailleurs, j'en ai lu un là que Ibi m'a vendu là il y a pas longtemps qui était très très cool. Les sœurs Mikami vivent en colocation et ont chacun leurs problèmes sentimentaux. Uzumi, l'aînée, vient de se faire quitter par un mari beaucoup plus jeune qu'elle. Quant à Minori, la cadette, elle travaille trop pour penser à se mettre au ménage. En ménage, excusez-moi. Tout change pour les deux trentenaires lorsqu'Izumi introduit Shota dans la maison, un étudiant timide et sans le sou au talent insoupçonné. En plus d'être mignon, il possède un énorme phallus et s'en sert à merveille. Il est marqué sexe, mais je trouvais plus marrant phallus. Du jour au lendemain, le garçon encore plus haut devient le jouet sexuel de 2 femmes plus âgées que lui. Il y a pire comme destin, non, et ça ce n'est que le début. J'avoue que ça, il y a bien pire. Il y a bien pire. Et il a l'air très cool celui-là. Mon vœu le plus sincère, volume 2. J'ai pas vu. Purgatory Girl Coffret, volume 2. Je crois que ma copine l'a lu, mais je suis pas sûr. Redhead X Brunette, volume 1. Elle s'en fiche que vous soyez en couple. Au contraire, ça les excite. Imaginez que vous ayez à choisir entre votre petite amie, une jolie brune au petit sein, et la meilleure copine de cette dernière. Rousse, à forte poitrine et à l'esprit pervers. Notre héros, lui, ne choisit pas. Il profite des deux dès qu'il en a l'occasion, mais à l'excitation de l'interdit, ça en fait je rigole parce que j'ai des trucs que je voudrais dire, mais je vais me faire taper sur les doigts par ma copine, donc je vais fermer ma gueule. Des dilemmes comme celui-ci, l'auteur en pose, excusez-moi, oh là là, l'auteur en pose à ses personnages tout au long de ce recueil en tout point immoral, et devinez quoi, tout choisit ce chemin de la dépravation, oh là là. Sakura War volume 8, en vrai j'ai beaucoup aimé mais j'ai mis un peu en pause, faudrait que je rattrape, on a bientôt terminé, c'est le prochain tome, c'est terminé. Sasaki Miyano volume 9, Yokai War volume 4, j'aime bien la couverture, mais c'est Manabook et je suis pas fan des mangas de Manabook, je l'ai même pas vu celui-là pour le coup. Arecon volume 3 avec Noël Graphics qui met des plombs à sortir des trucs, d'ailleurs ils ont fait un site mais je crois que le site a craché, je suis pas allé revérifier depuis. Intrépide, confidence à la lune. Oui, c'est le design de quel ne survivant. Je ne connais pas. Et il n'y a pas de résumé, donc on va se faire foutre. I Want to See You, Sai, volume 2. Très bonne série, j'ai beaucoup aimé cette série-là. La grande Janie ne perd jamais.
J'en ai déjà parlé il y a pas très longtemps, j'ai pas du tout accroché. La voyageuse de 1934. Taïwan 1934, Junji est une chanteuse extrêmement populaire. Après avoir tiré une prédiction dans un temple, elle se retrouve projetée dans notre monde moderne. Hein, j'aime bien quand c'est des trucs comme ça pour le coup. Un tome seulement par contre. Taïwan de nos jours, Li Yong, et c'était dégueulasse ce que j'ai fait, excusez-moi, est une jeune femme qui n'a pas encore réussi à faire ses preuves dans le monde musical. Ensemble, les deux chanteuses vont collaborer pour envoyer Jingzi à son époque et réaliser leur rêve, enregistrer un album et se produire au Sunrise Music Festival. Tout ça en un tome. Je suis pas fan des one-shots en général de toute façon. Le cadavre vivant. Oh, magnifique couverture. Un homme se réveille sur une plage, il ne se souvient de rien, mais une odeur nauséabonde lui rappelle que son corps est en décomposition. Après avoir été arrêté par la police, il est emmené à l'hôpital, où des chercheurs lui font subir toutes sortes de traitements pour ralentir la pourrissure qui le ronge. Dans l'espoir de découvrir son identité et de guérir sa putréfaction, il endure les douleurs les plus atroces, mais un jour il abandonne tout espoir et fuit de l'hôpital. Saura-t-il trouver la réponse à ces questions? Hideo Hino nous transporte dans ce nouveau récit d'épouvante où l'on pourrait presque sentir l'odeur de ce cadavre ambulant. Bon, vu le prix, ça va être un gros format. Et j'adore le prix au Japon, 450 yens. Ah, ça fait même pas 5 balles. Le Japon, c'est 10 fois moins cher. Et il y a moyen que ce soit plus intéressant, on peut dire ça comme ça. Le mari du Yakuza. Là, par contre, toi, c'est plus cher. Là, c'est parce que c'est un yaoi, si je dis pas de bêtises. Les yaoi sont plus chers au Japon. En raison de sa position de jeune héritier du redoutable gang de Yakuza, Yoshiharu, un tête brûlée malheureusement né Omega, toujours les Omega, Alpha, tout ça, se voit contraint d'épouser l'Alpha d'un autre clan. Toutefois, la rencontre arrangée avec ses prétendants ne va pas se passer comme prévu et son partenaire idéal est peut-être bien plus proche qu'il ne le croit. Enfin, faut-il que cet amour soit réciproque. C'est pas pour moi. Intrépide Confidence à la Lune, volume 2. Alors, je sais pas pourquoi il y a un écart entre le 1 et le 2. Ah, peut-être que là, il y a le deuxième tome qui sort et l'autre, c'était l'intégrale. D'accord, j'ai rien dit. Miss Kobayashi Dragon Maid, volume 9. J'ai pas du tout accroché au manga. L'anime, j'ai bien aimé, mais le manga, pas du tout. Là, c'est encore une fois, c'est Yukina que ça va intéresser. Mais Yukina, je sais qu'elle regarde plein mes vidéos, parce qu'elle a plein à foutre de moi. Ouais, je sais. J'aime me plaindre. Myrtis. Un manga français pour le coup. Ah, d'ailleurs, c'est oui, j'en avais entendu parler. C'est celle qui a fait le truc sur l'Olympe, si je dis pas de bêtises là. Save Me Pity, voilà, c'est ça. C'est ce manga-là. J'étais à Auchan à l'époque quand c'est sorti ce truc-là. Donc voilà, nouveau manga de cette autrice. Myrtis, belle jeune fille, princesse pourrie, gâtée, capricieuse, autoritaire, impulsif et égocentrique. Ça en fait des adjectifs pour la personne. Refuse de quitter son rôle d'enfant gâté pour devenir une épouse dévouée. Elle préfère renoncer à ses privilèges et fuir son futur mari pour rester libre. Enfin, ça c'était le plan, ses parents n'ayant aucune intention de la laisser choisir son avenir l'emprisonne en attendant les noces. Enfin ça c'était le plan. Quand on ouvre la porte de la cellule pour la conduire à la cérémonie, Myrtis en a déjà profité pour filer. Après une longue fuite dans des conditions misérables, Myrtis décide de se poser dans une ville d'un pays voisin. Elle a besoin d'argent. Après avoir tenté de survivre en exerçant quelques jobs en ville, elle trouve le moyen d'être respectée à nouveau en choisissant la vocation de sorcière. Enfin ça c'était le plan. J'ai l'impression qu'il y a cette phrase, on a eu cette phrase au moins 3-4 fois. Naruto volume 21 édition Hokage. Non, en vrai, je pense que je prendrais l'édition classique pour Naruto. Enfin, faut voir, je sais plus trop ce qu'il y a comme différence avec le Hokage. Party Boy Kung Wing volume 2. Pas vu. Sierra of Zen. Cette série, j'ai l'impression qu'elle se termine jamais. C'est long à crever. C'est très bien, Sierra of Zen, mais ouais, c'est long. Hein. Sword Art Online Progressif Arc. Volume 3, donc là j'ai du retard sur Progressif, pourtant j'avais beaucoup aimé celui-là. Donc à l'occasion, je les rattraperai. Tonikaku Kawaii volume 5, oui je l'ai commandé, c'est une super belle série, franchement je vous la conseille énormément. Et on finit avec un voyage à l'asile, avec Asylum. Pam Pam Liu montre que la folie n'est que le reflet de la cruauté des hommes. L'histoire se débute par l'arrivée d'un personnage anonyme dans un asile dépourvu de personnes médicales. Le récit alterne entre les interactions de celui-ci avec les autres patients et toute une série d'hallucinations qui le rapprochent de plus en plus de la racine de ses traumatismes. Personnage devenu violent à cause de sa folie insidieuse, l'anonyme nous pousse à repenser notre vision de la folie à travers la gestion de ses propres traumatismes. Asylum est un récit empli d'amour, d'humour noir qui donne à la folie une image plus humaine. Ok. Voilà pour les sorties de la semaine, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.